Alors, actuellement, vous savez, la Chine est un pays très vaste et on a tous les climats, tous les types de sols, et par conséquent, on est en mesure de trouver les bons terroirs. Encore faut-il les chercher. Et pour le moment, les Chinois ont été plus attachés par l'apparence, par l'image qu'apporte précisément le nom du cépage, le château, le domaine, et moins attachés à l'idée de terroir, c'est-à-dire de petites parcelles. On y vient. L'idée de terroir est une idée qui pénètre parce que on fait du vin, on le vend bien, mais on commence là-bas à se dire il faudrait peut-être arriver à égaler les autres. Il y a beaucoup de regards qui se portent sur les vignobles français, en particulier sur Bordeaux, aussi sur la Bourgogne, la vallée du Rhône. Et ces regards permettent de voir que les très grands vins, ceux qui ont la belle réputation, viennent de parcelles de vignes qui sont parfaitement délimitées. Et là, je crois qu'on va peu à peu se rendre de ce côté-là, d'une part, c'est-à-dire voir des gens rechercher à sélectionner ce qu'on appelle, nous, le terroir, l'agro-terroir, c'est-à-dire des parcelles de vignes qui produisent des vins qui ont une typicité spécifique. Ils ont 5 appellations d'origine. J'allais dire indication géographique plus qu'appellation d'origine, mais ils sont dans cette démarche pour un certain nombre d'entre eux. Alors, il y a l'approche commerciale avec des marques, mais il y a aussi d'autres viticulteurs, et en particulier des plus petits viticulteurs qui cherchent particulièrement à sortir de la masse pour avoir des produits de grande typicité. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils sont capables de faire tous les types de vins, et la Chine est le premier producteur au monde de vins de glace, conseillé en cela d'ailleurs par des Canadiens producteurs de vins de glace qui sont venus les conseiller, et aujourd'hui en Chine on est devenu le premier producteur de vins de glace. C'est simple, ils sont allés implanter leurs vignobles dans les régions froides. Et puis voilà, donc ils sont sûrs d'avoir le coup de froid qu'il faut au bon moment pour récolter des baies qui sont gelées. Voilà, ça c'est aussi une caractéristique du développement. Il n'y a pas, j'allais dire, de discipline qui les intéresse. Ils commencent à faire des vins effervescents, c'est-à-dire des vins mousseux. Bon, ils ont cette curiosité qu'on leur connaît et ils sont capables d'adapter, de s'adapter, et ensuite, j'allais dire, d'absorber ce qu'ils ont vu et compris pour le restituer très facilement finalement.